Plus de Monsieur Gentil. En anglais, No More Mr. Nice Guy. No More Mr. Nice Guy est un livre de Robert Glover publié en 2000. Il explore les moyens d'éliminer le syndrome du gentil garçon, qui implique d'être un homme qui évite les conflits à tout prix et préfère ne montrer que son côté gentil au monde, même lorsque cela l'affecte négativement, en endommageant sa personnalité et en l'empêchant d'atteindre ses objectifs dans la vie. Tout au long de votre vie, il y a de fortes chances que vous rencontrez des personnes étonnantes aux intentions pures. Mais vous rencontrerez aussi des personnes égocentriques qui ne cherchent que leur intérêt. Tout le monde aime la première catégorie et déteste l'autre. Pour cette raison, et à des fins morales, nous essayons tous d'être gentils avec tout le monde et de ne pas faire de mal, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme ça que ça devrait être. Cependant, certains hommes ont tendance à exagérer lorsqu'il s'agit d'être gentils en inhibant leur personnalité pour éviter les conflits. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous fais découvrir un livre écrit en anglais chaque jour. Je vous épargne les mots de tête et vous fais gagner du temps et des connaissances. Ce n'est pas génial ça? Si vous venez de me découvrir, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Quand être gentil avec les gens implique de se faire du mal, cela devient un problème. Si la gentillesse est une caractéristique positive, chercher la validation des autres est un trait toxique qui doit être éliminé à tout prix. Les techniques expliquées dans le livre No More Mr. Nice Guy peuvent vous apprendre à ne plus faire plaisir aux gens, à vous forger un caractère plus fort et à éviter que les autres ne profitent de vous. Cela ne signifie pas que ce livre vous fera devenir un individu au cœur froid n'ayant aucune intention de faire le bien. Mais il va certainement remodeler votre idée de ce qu'est être gentil avec les gens. Voici les 3 leçons essentielles du livre. Première leçon, arrêtez d'être non conflictuel et exprimez-vous lorsque quelque chose ou quelqu'un vous dérange. Personne n'aime vraiment les conflits ou les disputes avec quelqu'un d'autre. Mais cela fait naturellement partie de notre vie. De plus, il peut nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes et nous aider à devenir plus ouverts d'esprit à l'avenir. Nos compétences en matière de gestion des conflits en disent long sur nous-mêmes. Il est donc important d'apprendre à en gérer un lorsqu'il se produit. Tout d'abord, reconnaissez le point de vue de l'autre personne. La vérité n'étant jamais un concept absolu, il est important de faire en sorte que l'autre personne se sente écoutée. Toutefois, veillez à vous engager et non à rester dans vos confrontations. En outre, lorsque quelqu'un exprime un point de vue différent, analysez-le d'abord et ne l'approuvez pas. Si vous pensez effectivement qu'il a raison, faites-le lui savoir. Mais si vous avez une opinion différente, faites-le savoir et ne vous laissez pas marcher sur les pieds. N'oubliez pas que votre opinion est aussi valable et forte que celle des autres. Alors soutenez-la en conséquence. Si vous avez peur de la confrontation, il n'y a pas de meilleur moyen de mettre fin à cette peur que de l'affronter directement. Par conséquent, la prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation conflictuelle, n'oubliez pas de vous défendre et vous verrez comment la situation évoluera. Deuxième leçon. Vous êtes votre priorité numéro 1. Vous devez donc commencer à limiter votre disponibilité pour les autres. Aider ses amis est une chose formidable et noble. En fait, le monde serait meilleur si les gens s'entraidaient davantage. Cependant, il y a une limite à tout et les hommes qui ont tendance à trop plaire aux autres sont aussi plus susceptibles d'avoir des limites floues ou inexistantes dans leurs relations. L'incapacité à fixer des limites saines en ce qui concerne votre temps, votre disponibilité émotionnelle, votre volonté d'aider et d'autres implications sociales peut avoir des conséquences désastreuses pour les deux parties. D'une part, l'autre personne aura l'impression qu'elle peut se servir de vous pour résoudre ses problèmes sans même se demander si vous êtes d'accord avec cela. Ensuite, elle commencera à perdre tout respect pour vous et vos préférences, sachant trop bien qu'elle est facile à fréquenter. Cela va non seulement créer de la frustration en vous et vous laisser moins de temps pour votre propre vie, mais aussi nuire à votre amitié. C'est pourquoi il est important de parler quand quelque chose vous met mal à l'aise et de ne pas craindre les conséquences si vous soulevez un problème. Si votre relation avec une certaine personne prend fin alors que vous réclamez le respect,
et que vous exploitez votre propre pouvoir, vous n'aurez perdu qu'un draineur d'énergie. Cependant, vous aurez plus de temps pour vos propres besoins et objectifs, tout en développant une meilleure conscience de vous-même et en construisant une image publique plus forte et plus respectable. Troisième leçon. Vos relations dysfonctionnelles sont de votre faute. Vous devez donc d'abord changer votre état d'esprit pour les réparer. L'homme gentil typique pense que s'il cache sa véritable personnalité et suit l'exemple de l'autre personne, il obtiendra ce qu'il veut. Il laisse de côté ses propres désirs et garde en lui les frustrations qui en découlent. Cette approche toxique de la création de relations se traduit généralement par des amitiés toxiques et de l'anxiété. Pour briser cet état d'esprit toxique, vous devez d'abord reconnaître ce qui vous a fait penser de la sorte en premier lieu. Vous avez 3 hypothèses erronées câblées dans votre tête. Si vous êtes gentil avec eux, ils vont vous aimer. Si vous répondez à leurs besoins, ils feront de même. Ne pas les contrarier signifie que votre vie sera sans problème. Non seulement ces hypothèses sont fausses, mais elles ouvrent la voie à des relations toxiques et problématiques. Alors, comment y remédier? Commencez par reconnaître vos frustrations lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Votre vie et vos relations ne s'amélioreront pas simplement parce que vous vous donnez trop de mal pour les maintenir. Exploitez votre pouvoir. Pour que les autres vous respectent, respectez-vous d'abord vous-même. Ce qui signifie que vos intentions doivent être claires. Si quelqu'un vous plaît, dites-le lui. N'essayez pas de lui plaire inconditionnellement. Si vous avez l'impression que quelqu'un dépasse les bornes, que ce soit avec une blague, au travail ou dans d'autres situations, faites-le savoir et indiquez clairement que vous n'appréciez pas son comportement et qu'il devra changer. Construisez la relation que vous désirez et non celle que vous pensez que l'autre personne veut. Si vous vous êtes déjà surpris à donner tout ce que vous pouviez aux gens qui vous entourent, mais à ne rien recevoir en retour, ou à être gentil et désintéressé avec eux, mais à être traité avec un manque de respect et de considération, No More Mr. Nice Guy est le livre qu'il vous faut. L'auteur explique comment vous pouvez cesser d'être le gentil, celui qui fait plaisir à tout le monde sauf à lui-même, et devenir à la place un individu respecté et puissant. Ce livre d'auto-assistance est idéal pour tous ceux qui souhaitent prendre leur vie en main et améliorer leurs relations. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain livre. Que dire d'autre? Vive les livres!